بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes fils et mes filles, mes bien-aimés et mes bien-aimés, mes ennemis et mes ennemis, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble par le bonheur ultime. Qu'Allah vous bénisse. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs musulmans et musulmanes. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bon ce que vous voulez, mes frères et sœurs en humanité. Ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur d'ouvrir leur cœur à l'islam, d'ouvrir leur cœur à Allah, de se poser les bonnes questions, d'arrêter de souffrir, d'arrêter d'errer. Je perds mes mots. Est-ce que j'ai déjà eu des mots, moi? Je ne sais pas. Al-Muhim. Je vous salue. Je vous remercie. Je vous aime. Je suis content, heureux, joyeux, comblé par ce petit bout de chemin que nous partageons ensemble. Un frère me dit, il m'a envoyé ce mail plusieurs fois, depuis plus d'une année, je pense maintenant. J'ai enfin eu le temps de répondre à ce mail, même si, comme d'habitude, je ne vais rien rajouter à ce qu'il dit, finalement. Je vais juste le dire autrement. Donc le frère me dit, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher mu'allim. J'aime bien ce mu'allim, masha'Allah. Masha'Allah. Qu'Allah te bénisse. Très bien. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vos projets. Au plaisir de revoir vos rappels. Qu'Allah vous bénisse. Amin ya Rabbal Alamin. Quelle gentillesse, mon frère. Jazakallahu kulla khair. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse au paradis. Tu m'aimes en Allah et je t'aime en Allah. C'est pas facile. Ce n'est pas simple de s'aimer en Allah. Les gens aiment la haine, adorent la haine, vénèrent la haine, adulent la haine, vivent pour la haine. Rares sont ceux qui aiment l'amour et qui peuvent vivre en amour et en intelligence amoureuse. Barakallahu fik. Les gens se détestent, les gens se haïssent. Observez autour de vous, regardez vos familles, regardez vous-même, regardez votre faculté à détester et à se faire détester. Depuis votre départ, je suis parti, moi? Non, je ne suis pas parti, je suis toujours là, alhamdoulilah. XXX, donc il a mis un an aujourd'hui. Il ne faut pas citer des noms, s'il vous plaît. On ne va plus citer de noms. C'est le monde à l'envers. Depuis votre départ, XXX, c'est moi qui ai mis les X, semble hors jeu. Donc là, il y a quelques-uns qui vont me dire, tu fais l'apologie de la pornographie. Oh, cher pornographe, tu fais l'apologie de la pornographie. Il y a des gens qui disent, ah, il cite la pornographie, on ne peut pas, avec nos familles, il est mal éduqué, il est vulgaire. Machallah. Quoi que tu fasses, ils vont te descendre. Ils trouvent du bonheur dans tout ce que tu racontes. Ça leur permet d'attaquer. Masha'Allah. Très bien. Depuis votre départ, donc XXX semble hors jeu, alhamdoulilah. Il n'a plus autant d'influence. Ses anciens précieux alliés se sont retournés contre lui. Plus personne ne le prend au sérieux. Ce type de personnage
n'a jamais eu d'influence et ne peut pas avoir de l'influence. Sauf sur les âmes de l'enfer. Donc c'est quelqu'un de l'enfer. Heureusement qu'il existe, attention. Ce type de bonhomme, heureusement qu'il existe. Parce que sinon, tu vas pas pouvoir repérer l'enfer et tu ne vas pas pouvoir repérer le paradis. D'accord? Donc, alhamdoulilah que ces gens existent. Donc, ils n'ont de l'influence que sur les gens de l'enfer, les âmes mauvaises, les âmes poubelleuses. Même la poubelle, elle est recyclable. Ces gens-là, subhanallah. Bon, il n'a plus autant d'influence, ces anciens précieux alliés se sont retournés contre lui. Plus personne ne le prend au sérieux. Est-ce que quelqu'un l'a déjà pris au sérieux? Notre cher YYY, quant à lui, c'est moi qui ai mis des Y. Quant à lui, a pris une tournure très étonnante. Non, il ne faut pas être étonné. C'était quelqu'un de très atteint, psychologiquement atteint. Est-ce qu'on peut appeler ça une âme de l'enfer? Je ne sais pas. Il était malade. Il est toujours malade. À plus de plusieurs siècles de vie, subhanallah, il est encore atteint. Celui-là, il vit 1000 ans ou 2000 ans, il sera toujours le même, malheureusement. Donc lui, il est atteint, psychologiquement atteint, donc il ne sort pas de la règle. La règle, c'est de plus en plus de gens sont atteints psychologiquement, très atteints psychologiquement. Donc ils prennent des étendards auxquels ils s'accrochent pour essayer de survivre psychologiquement. Qu'Allah leur facilite. Donc il me dit, quant à lui, a pris une tournure très étonnante, il se déclare maintenant être un messager de Dieu, rejetant totalement la sunna, et cela fait sûrement suite à ces nouvelles fréquentations sectaires qui malheureusement commencent petit à petit à faire son nid et à prendre une grande influence au sein de la Oumma de France. Ne sois pas étonné, mon frère. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ déclare Allah à son prophète. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ malgré ton désir ardent, ô Muhammad, la plupart des gens ne sont pas croyants. Les gens aiment l'enfer, les gens aiment les mauvais chemins, les gens aiment l'adoration d'eux-mêmes et l'adoration de tout ce qui bouge, malheureusement, et qui ne bouge pas. Donc les humains, quel que soit ton désir, mon frère, quelle que soit ta souffrance pour eux, quelles que soient tes bonnes intentions pour eux, ils aimeront toujours la déviation et les dérives. Donc ne sois pas étonné. Donc, il s'agit d'un idiot du village, d'après ZZZ, c'est moi qui ai mis les ZZZ, il se fait appeler XYZ sur YouTube. Donc c'est moi aussi qui l'ai appelé XYZ sur YouTube. Donc il a choisi un nom, masha'Allah. Donc il me dit, ce frère, pour lui, c'est très simple, très sûr de lui, avec une bouteille de bière à la main, il proclame haut et fort que la sunna est de la foutaise, que les musulmans ne sont plus soumis à Allah, mais qu'ils se sont mis à adorer notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se base que sur le Coran seul, et il y va fort. L'alcool est autorisé. Il n'y a pas de Ramadan, il n'y a pas 5 prières, il n'y a pas de sunnah. Bref, tant d'autres choses, et tout cela selon le Coran. Cette secte prend beaucoup d'ampleur et je regrette vraiment que personne ne fasse un travail sur ces arguments qui troublent pas mal de monde. Pour ma part, j'essaye, Inch'Allah, de réunir tous ces arguments et pourquoi pas les démonter comme on avait tenté de le faire pour XXX et KKK. KK. C'est moi qui ai mis le KK. Mais je me sens seul, il me dit.
Muhim, en espérant avoir prochainement de vos nouvelles, veuillez Muallim accepter mes respects et ma fraternité. Salam alaykum. Donc je reviens à ce fameux paragraphe. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon frère? Donc il ne se base que sur le Coran seul et il y va fort. Donc ya Habibi, je ne voudrais pas te sortir la fameuse parole de François Mitterrand quand il disait « Ça ne sert à rien d'utiliser des arguments de bonne foi avec des gens de mauvaise foi. » Ça vaut ce que ça vaut. Mais je dirais la chose autrement. Je dirais, utilisons un argument de bonne foi avec cette personne de mauvaise foi, cette personne de l'enfer. Grâce à elle, alhamdoulilah, on voit ce que c'est que le mal et on voit ce que c'est que le bien. On peut repérer, alhamdoulilah, les deux grâce à ce type de personnes qui poussent partout. Je ne sais pas si tu as déjà fait du jardinage. Quand je fais du jardinage, wallahi, je médite. Parfois, je mets 2-3 heures à faire du jardinage. Ça me permet de sortir de ce monde et de méditer. Et je vois, subhanallah, la facilité avec laquelle les mauvaises herbes s'installent. Partout, partout, partout. Tu te déconcentres. L'hiver, les 2-3 mois d'hiver, et ça pousse. Partout, 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 subhanallah. Et ça étrangle les bonnes herbes, on va dire. Donc, heureusement, finalement, que ces mauvaises âmes existent. Donc, plus tu les vois, plus tu vas renouveler, alhamdoulilah, ta foi, et plus tu vas renouveler tes louanges infinies auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'argument de bonne foi. Donc, il te sort le Coran, ce pseudo-coraniste. Question que tu dois lui poser. Je sais que tu aimes bien échanger avec ces personnages au téléphone. Appelle-le et dis-lui, s'il te plaît, de s'enregistrer pour nous dire qu'est-ce qui lui fait dire que le Coran est la parole d'Allah. Comment il peut démontrer que le Coran est la parole d'Allah? Avant de parler de la sunna, qui, selon lui, c'est de la foutaise, avant de parler de cette pseudo-adoration des musulmans pour cet homme qui s'appelle Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pose-lui juste la question simple, comme bonjour, à laquelle la majorité écrasante des musulmans des temps modernes ne savent pas répondre. La majorité écrasante des musulmans des temps modernes, donc imagine combien de musulmans j'ai mis dedans. Maintenant, si tu me parles de la Ummah de France, ou les musulmans des pays européens, je te dis, si tu trouves un sur 100 000 qui peut te montrer et te démontrer que le Coran est la parole d'Allah, c'est phénoménalement extraordinaire. D'accord? Donc s'il te plaît, appelle-le, demande-lui juste de nous montrer et de nous démontrer, de nous dire qu'est-ce qui lui fait dire que le Coran n'est pas la parole de ce bonhomme qui s'appelle Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas la parole de ces bonhommes qui s'appellent les compagnons. Donc avec les coranistes, il ne faut plus se casser la tête. Moi, j'ai essayé de les apprivoiser il y a quelques années, et c'est plus malheureux que eux tu meurs, plus minable que tu meurs, plus instable que tu meurs. Il ne faut pas se casser la tête finalement. Moi, mon expérience aujourd'hui me fait dire que toutes ces sectes, tous ces gens, tous ces malheureux, tous ces instables sataniques, s'ils se prétendent musulmans, il faut juste leur dire comment tu peux me montrer que le Coran est la parole d'Allah. Et tu verras rapidement que tu vas avoir en face de toi un kafir, un mécréant, pire que les pires mécréants. D'accord? Qui ne sait rien, et qui n'a rien su, et qui ne saura rien, tant qu'il a les graines de le kufr en lui, là.
tant qu'il a les montagnes infinies de kufr et d'orgueil en lui. D'accord? Donc pose-lui la question simple, pose-la aux musulmans de ton entourage et dis-leur les fameuses questions du début. Est-ce que Allah existe? Comment tu peux le montrer et le démontrer? Comment tu le sais? Est-ce que le Coran est la parole d'Allah? Comment tu le sais? Comment tu peux le montrer? Comment tu peux le démontrer? Comment tu peux le partager avec les autres? Et est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah? Celui qui répond à ces trois questions, il a résolu ses problèmes, il a résolu les problèmes, il vivra heureux. Sinon, il vivra l'enfer. Il essaiera de faire vivre aux autres l'enfer. Dans toutes ses vies, j'ai fini. Je n'ai plus rien à rajouter. Je t'aime en Allah, mon frère. Jazakallahu kulla khair. Qu'Allah te bénisse et qu'Allah nous réunisse au Firdaus al-A'la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.